Nous voulons te rendre grâce ce soir de ce que tu nous as réunis encore pour venir manger à tes pieds, pour venir boire à tes pieds et à ta table ce repas spirituel que tu as préparé pour nous. Oh Dieu, notre Dieu, nous venons le cœur vide, plein de gratitude de ce que nous quitterons cette table ce soir, rempli encore de ta parole de vie. Car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. C'est pourquoi ce soir nous demandons, Esprit de Dieu, enseigne-nous et enseigne-nous à pouvoir mettre en pratique la parole que tu nous enseignes, que nous ne soyons pas des écouteurs passifs, mais au contraire des écouteurs attentifs qui mettent en pratique ta parole dans chaque aspect de notre vie, afin que nous puissions refléter la lumière du monde que tu as dit que nous sommes et les ailes de la terre. Merci de nous avoir exaucés. À présent, nous promettons toutes choses en tes mains. Conduis-nous dans cet enseignement. Nous sommes attentifs, concentrés sur toi pour recevoir pleinement. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous voulons vous entretenir sur un thème très important pour le christianisme, la puissance de la compassion. Et c'est très important parce que beaucoup de croyants, beaucoup de fidèles font des choses pour diverses raisons. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, dans son amour et dans ses principes, dans sa doctrine, nous enseigne sur la base sur laquelle nous devons faire certaines choses, la base sur laquelle nous devons faire certaines pratiques, la base sur laquelle nous devons prendre certaines actions. Et c'est ça la compassion, cette base, ce fondement. C'est ce que nous voulons étudier ce soir, la puissance de la compassion. Lorsque nous avons cette compassion, elle libère une certaine puissance, elle libère une certaine autorité, elle libère un certain nombre de bénédictions. Ce soir, donc, nous voulons nous entretenir avec la puissance de la compassion. Pour commencer, je vais tenter de vous exposer quelques définitions du mot compassion pour que nous puissions avoir la même compréhension et marcher ensemble. Le mot compassion traduit du grec et signifie aimer. Il signifie aussi être miséricordieux. Il signifie aussi avoir les entrailles qui se meuvent pour quelqu'un ou pour quelque chose, ou des entrailles qui crient. Ça veut dire aussi souffrir avec quelqu'un, ça veut dire aussi montrer de la bonté, ça veut dire aussi avoir pitié de quelque chose, avoir pitié de quelqu'un, autant pour moi, ou manifester un amour tendre. Je dis bien un amour tendre, pas n'importe quel amour, un amour tendre, un amour qui vient du plus profond de nous-mêmes. Il signifie littéralement des sentiments pour quelqu'un, des sentiments envers les autres, et c'est une qualité fondamentale et distinctive de la conception biblique de Dieu. Cette compassion dont nous parlons émane de Dieu. Et donc nous qui nous réclamons, qui nous revendiquons d'être de Dieu, d'être des enfants de Dieu, nous devons partager ce sentiment de compassion. Autrement dit, nous passerons à côté de la plaque. Le Dieu du Nouveau Testament, le Père et le Créateur de tous les hommes, est plus clairement révélé comme un Dieu rempli de compassion. Et cela se tend sur toute l'humanité qu'il a délivré, non seulement de manière temporelle, mais aussi spirituelle et éternelle, en donnant son Fils Jésus-Christ à mourir à la croix pour nous, afin de nous sauver du lien, du pire lien, du péché avec ses conséquences. Cherchant ainsi à s'acquérir un peuple plus grand, un peuple toujours plus dévoué, un peuple plus rempli et plus expressif de son esprit. De ce fait, tous ceux qui connaissent Dieu, ou tous ceux qui connaissent le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui se réclament et qui se reconnaissent comme ses enfants, doivent absolument cultiver la compassion de Dieu et démontrer la miséricorde, tout comme il est lui-même miséricordieux. Alléluia. De ce constat émanent les injonctions des apôtres à cet effet qui nous poussent, nous enseignent, nous encouragent à avoir de la compassion, à manifester de la compassion. On peut alors qualifier le christianisme de religion de compassion.
Si nous définissons l'une des caractéristiques principales de Dieu, c'est la compassion, et nous qui nous réclamons d'être sauvés de Dieu, nous devons aussi hériter cette caractéristique, cette qualité qui est la compassion. Alors on peut aisément qualifier le christianisme comme la religion de compassion. Nous lisons dans Ésaïe 58, versets 6 à 10. Ésaïe 58, versets 6 à 10. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Malheureusement, aujourd'hui, c'est juste le contraire que nous faisons. Lorsque nous voyons quelqu'un malheureux, devant notre porte, dès qu'il tape, on envoie un message et dit que nous ne sommes pas là. Et malheureusement, il se fait que ce malheureux nous avait déjà vu et nous disons que nous ne l'avons pas vu. Et si nous voyons quelqu'un qui a besoin d'amis, nous devons lui en donner, si nous en avons. Si quelqu'un a faim, nous devons le nourrir. Bien sûr, dans ce passage, ce verset 6 à 10 parle de la qualité, de la condition de jeûne auquel Dieu prend plaisir. Mais nous l'utilisons pour démontrer sa compassion, même au moment de la pratique du jeûne et du don. Donc, quand je disais que ce passage relève l'incompréhension ou l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent au fond aujourd'hui, les croyants qui sont légalistes, ceux qui suivent aveuglement la loi et les Écritures. Ces versets montrent sans embâche les bons fondements ou conditions dans lesquelles le jeûne ou toute autre activité religieuse chrétienne doit être pratiquée. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir est celui suivi d'amour pour Dieu lui-même et de sincère préoccupation pour les autres qui sont opprimés. En d'autres cas, pour cette pratique, nous le faisons à cause de l'amour de Dieu en nous, que nous exprimons pour les autres qui en ont besoin. Voilà pourquoi nous faisons certaines choses. Nous ne donnons pas, nous ne couvrons pas, nous ne revêtons pas, nous n'aidons pas pour nous faire valoir et pour faire comprendre et connaître aux gens que nous sommes riches ou que nous avons des moyens plus qu'eux ou que nous sommes même gentils. Non, nous donnons parce qu'il y a cet amour de Dieu en nous que nous manifestons par le biais de la compréhension. Ce qui fait que les chrétiens doivent comprendre que les dîmes et les offrandes qu'ils donnent à l'Église ne les exemptent pas des autres responsabilités à donner aux pauvres. Nous devons partager notre nourriture avec ceux qui ont faim, offrir des vêtements avec ceux qui n'en ont pas. Nous devons nous efforcer pour déterminer les besoins des autres, en particulier des membres de notre congrégation locale. Ceci est très important de pouvoir observer. Sans même poser trop de questions, nous pouvons regarder dans la congrégation et voir certaines personnes dans leur attitude, dans leur comportement, de la manière dont ils s'habillent, de la manière dont ils se comportent dans l'église. Quelque chose en eux doit pouvoir nous dire qu'ils ont des besoins et nous devons maintenant pouvoir les approcher. Pas pour les humilier, ni pas pour montrer que nous sommes quelque chose par rapport à eux, mais nous venons leur démontrer la qualité de la compassion et de l'amour de notre Dieu. Nous devons donc nous engager à aider les autres d'une manière ou d'une autre selon nos moyens. Il y a des gens qui ont tant de moyens chez eux, mais ils ne veulent pas aider. Les gens ont des tonnes et des tonnes de vêtements propres, stocker quelque chose. Les gens mangent, il en reste et ils jettent le reste et ne mangent jamais le repas cuit. Il y a 24 heures ou 48 heures, il les jette. Pourtant, il y a des gens dans le quartier qui en ont certainement besoin. Il ne s'agit pas de leur donner de la nourriture à varier, il s'agit de leur donner de la nourriture de la même qualité que nous avons consommé nous-mêmes au lieu de les jeter. Donc, quand nous démontrons la compassion aux autres, elle est suivie de bénédiction. Lorsque cela se fait avec un véritable amour et sincère préoccupation pour les autres, alors pour le bien-être des autres, cela ouvre un canal de bénédiction, un canal qui s'ouvre pour les libérer, la plénitude de la bénédiction
de Dieu dans nos vies. Les récompenses d'un tel amour sont énumérées ci-dessus. 1. La Bible dit au verset, à partir du verset 8, ta lumière poindra. Ta lumière poindra. Cela veut dire, là où il y a un véritable amour pour Dieu et une préoccupation sincère pour le bien-être des autres, une voie s'ouvre et celle-ci permet à la bénédiction d'être déversée dans nos vies. Je parlais tout à l'heure de récompense et je disais aussi que cette récompense accompagne les actes que nous faisons comme suit. 1. La lumière de Dieu est la pleine joie du salut. C'est l'une des récompenses. La lumière de Dieu est la pleine joie du salut. Deuxièmement, la protection et la présence de Dieu manifestée dans nos vies. La présence et la protection de Dieu manifestée dans nos vies. 3. L'assistance de Dieu qui répond à nos prières au sein des difficultés. 4. La disparition des ténèbres et de l'oppression. 5. La direction, la force et la fertilité qui viennent de Dieu. Et 6. Un véritable rétablissement qui comprend le renouveau des valeurs et des idéaux divins. Alléluia. Voici quelques exemples, quelques bénéfices, quelques avantages, quelques récompenses, quelques bénédictions que nous avons lorsque le canal s'ouvre, le canal divin s'ouvre à cause des actes de compassion que nous avons posés. Nous ne le faisons même pas pour en avoir, mais nous le faisons parce que c'est notre devoir, notre responsabilité que d'aider les autres. Mais si nous le faisons, la Bible dit que nos labeurs ne seront jamais faits. Dieu nous récompensera toujours et toujours. Quand nous lisons dans Psaume 41, Psaume 41, verset 1 à 5. Heureux est celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Je lis. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et le conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel est votre bouclier et votre cuirasse lorsque vous posez ces actes de compassion. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Tu dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi, etc., etc. En d'autres termes, lorsque par la compassion de Dieu qui nous anime, nous offrons nos services, nous offrons nos soutiens, nous offrons nos biens gratuitement aux nécessités, voilà la protection que Dieu nous accorde. Nous avons l'habitude de réciter certains versets par cœur. L'Éternel est mon bouclier, ma cuirasse, l'Éternel est mon refuge, il est le refuge, il est le rocher de mon salut, etc., etc. C'est bien beau. Mais il ne le sera que lorsque nous faisons ce qu'il a dit. À savoir, le verset 2. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Si vous êtes dans le malheur que l'Éternel ne vous délivre pas, alors vous devez chercher à savoir, est-ce ceci pour sa gloire? Est-ce une attaque de l'ennemi? Est-ce une confrontation de l'ennemi? Est-ce que je fais ce que je dois faire pour bénéficier de cette bénédiction de Dieu? Dans Matthieu 14, verset 14, nous lisons. Matthieu 14. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, c'est Jésus, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Quand Jésus fut sorti un jour de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Jésus fut ému de compassion pour la foule. C'est simplement parce qu'en regardant la foule, il a compris très bien que la foule cherchait quelque chose que lui seul a et qu'il peut leur offrir. La foule
s'étaient promenés avant dans d'autres lieux, mais ils n'ont pas bénéficié de cette faveur, de cette grâce, de cette compassion. Mais quand Jésus les a vus, il a su qu'ils ont besoin de quelque chose et il leur a offert. Nous voyons ici une compréhension semblable au basique du mot compassion. C'est être ému de compassion. Avoir la compassion pour quelqu'un. Ce mot vient du grec qui signifie les entrailles ou organes internes, par exemple le foie, la rate, le cœur, le boyau, etc. Les Grecs croyaient dans l'ancien temps que les émotions, y compris la miséricorde, la pitié, ont leur origine dans ces organes internes. Dans les organes internes que je viens de citer, par exemple, le foie, le cœur, les intestins, la rate, etc. Donc la compassion de Jésus comprenait la pitié, la miséricorde et sa présence et ses soins. La compassion de Jésus est toujours émue lorsqu'il voit des gens dans le besoin et qu'il sait automatiquement que ces gens-là ont des besoins, qu'ils ne peuvent pas satisfaire eux-mêmes. Voilà pourquoi il le cherche. Alors il se laisse entraîner par sa compassion et il répond à leurs besoins. Quand nous lisons dans le livre de Jacques 5, 11, la Bible nous dit: voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ce mot, miséricorde et compassion, marchent souvent côte à côte. Ici, Jacques nous parle de la patience de Job. Job a enduré la patience pendant longtemps. Il a souffert pendant longtemps. Mais cela ne l'a pas empêché de se concentrer sur Dieu, de croire en Dieu, d'espérer en Dieu, que Dieu répondra à ses préoccupations. Et Dieu a répondu à cause de sa miséricorde et de sa compassion. Le mot patience en grec renvoie au fait de manifester de l'endurance dans n'importe quelle épreuve. Patience en grec traduit veut dire manifester de l'endurance dans n'importe quelle épreuve que nous traversons. Et à supporter ces épreuves, et ce, sans perdre foi en Dieu. Elle découle d'une foi qui triomphe, d'une foi triomphante jusqu'au bout, même au sein des souffrances. Et c'est là la qualité d'un chrétien spirituel, d'un chrétien mûr, d'un chrétien qui met sa foi en Dieu et en Dieu tout seul. Le dénouement des rapports entre le Seigneur et Job révèle que dans toutes les afflictions de Job, Dieu a considérablement pris soin de lui et l'a soutenu avec une grande miséricorde. Jacques veut que nous sachions que Dieu s'intéresse à son peuple et que dans sa souffrance, il le soutiendra avec amour et miséricorde. Toujours et toujours, amour et miséricorde. À présent, nous allons voir la puissance de la compassion comme guide. La puissance de la compassion comme guide. Allons dans Lamentation 3, Lamentation chapitre 3, verset 32. Lamentation. Verset 32. Ne le jette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, lorsque l'Éternel afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Lorsque Dieu afflige, il a toujours compassion selon sa grande miséricorde. Il n'afflige pas pour affliger, il afflige pour atteindre un but. C'est ce que nous appelons dans Lamentation chapitre 2 au verset 32. Et si Jérémie veut que le peuple de son temps, comme nous aujourd'hui, sache
que tout n'est pas perdu. Il peut espérer, et ce pour des raisons suivantes. 1. La colère du Seigneur ne dure qu'un instant. La colère du Seigneur ne dure qu'un instant. Mais son grand amour dure à jamais. Sa colère ne dure qu'un instant, mais son grand amour dure pour toujours, dure à jamais. Dieu n'avait pas rejeté Judas, comme certains pouvaient le prétendre, en tant que peuple de l'Alliance, et il avait toujours un projet pour lui. Le Seigneur est bon et plein de miséricorde pour ceux qui s'attendent à lui dans l'humilité et la repentance. Le Seigneur désire avoir compassion de nous, désire avoir compassion de ceux qui souffrent lorsque son châtiment a atteint son but. Parfois, Dieu permet que nous souffrions certaines souffrances, que nous traversions certaines épreuves très douloureuses, parce qu'il veut atteindre un but dans nos vies. Et nous devons le laisser le faire. Ce n'est pas toujours tout pour la chair que nous avons, mais cela nous fait du bien, en fin de compte. Lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Nous voyons une fois encore dans Psaume 51 au verset 1, par exemple, Psaume 51, verset 1. Psaume 51, verset 1. Ô Dieu, aie pitié de moi, dit David, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. La miséricorde de Dieu est toujours grande. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Nous venons de lire le psaume 51. Et le titre attribue ce psaume à David, un psaume de repentance de David, et situe la composition au moment où Nathan, le prophète Nathan, lui a révélé ses péchés. Ses péchés d'adultère et de double meurtre. Notez que ce psaume a été écrit par un croyant qui avait délibérément péché. Dans ce cas d'espèce, David est un croyant, un grand serviteur de Dieu, le roi d'Israël, mais il a péché délibérément. En d'autres termes, il savait que ce qu'il allait faire était mauvais, était un péché, mais il a commis. Il savait qu'il allait coucher avec la femme d'autrui, mais il a fait. Et pour couvrir le premier péché, il a dû commettre un autre plus grave en tuant Uri, le mari de cette femme. Donc il était bien conscient de ce qu'il faisait. Mais lorsque le prophète Nathan lui a révélé ce qu'il avait fait, il s'est repenti amèrement. Il avait péché délibérément contre Dieu, je disais, et d'une manière si grave qu'il a été retranché de la présence vitale de Dieu. Il est probable que David a écrit ce psaume après s'être repenti, après avoir entendu par la bouche du prophète Nathan que Dieu l'avait pardonné. Il demande alors avec ferveur et intensité le rétablissement total de son salut, de la pureté, de la présence de Dieu et la validité spirituelle et de la joie. Lorsqu'il nous arrive de commettre des péchés, sciemment ou inconsciemment, il est très important que nous repentions, que nous reconnaissions humblement nos fautes devant Dieu, une repentance sincère et demander pardon. Et lorsque Dieu nous pardonne, nous en sommes transformés. Parce que Dieu n'a aucun intérêt à garder nos péchés pour rien. Il a même dit qu'il jette son péché derrière lui et il avance. Dans l'océan, dans l'abîme de l'océan, il envoie nos péchés et il envoie. Donc ici nous voyons, c'est dans sa compassion que Dieu a pardonné David pour ce péché qu'il a sciemment commis. Ce n'était pas le fruit d'un hasard, sciemment il l'a commis. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 4,
2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 4, nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous a consolés dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Formidable. Que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de compassion. Et lorsqu'il nous console, il ne nous console pas toujours pour rien. L'un des résultats de la consolation, c'est que nous puissions nous-mêmes consoler les autres qui vont aussi passer par ce chemin. Nous puissions leur dire que nous comprenons très bien leur cas, nous sommes passés et par là. Et la Bible nous dit, au premier verset, nous console dans toutes nos afflictions. Le verbe consoler ici veut dire se tenir à côté d'une personne pour l'encourager et l'aider en période d'affliction. Se tenir à côté de quelqu'un et l'encourager pour l'aider en période d'affliction. Dieu accomplit parfaitement ce rôle, car il envoie à ses enfants le Saint-Esprit pour les consoler. Paul a appris au cours de ses nombreuses afflictions qu'aucune souffrance, si sévère soit-elle, ne peut séparer les croyants de Dieu. Si sévère soit-elle, ne peut séparer les croyants des soins et de la compassion de leur Père Céleste. Dieu permet parfois que nous passions par des moments difficiles, afin que, ayant expérimenté sa consolation, nous puissions consoler les autres dans leurs difficultés. Ce n'est pas pour rien que Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il a fait une longue liste. Et en terminant, il a dit, même pas la mort ne nous séparera de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, rien ne pourra nous séparer. Donc, quelles que soient les afflictions, les souffrances que nous traversons, rappelons-nous que notre Dieu a une grande compassion et une grande miséricorde. Ce n'est que pour un temps. Quand les gens donnent les témoignages, ils donnent très souvent ce témoignage dans la joie. Mais au moment où ils traversaient ce témoignage, ce qui serait plus tard un témoignage qui était dans le temps, souffrance, peine, difficulté, c'est la tristesse. C'est le découragement. C'était la déception. Mais maintenant, quand ils en parlent avec joie aux autres, pour prouver l'amour de Dieu, que notre Dieu règne encore, qu'il ne nous a pas abandonnés, que ce qu'il a fait pour nous, il le fera aux autres aussi. Alléluia. Dans Psaume 103, Psaume 103. Dans Psaume 103, versets 1 à 5, nous lisons. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Alléluia. L'Éternel est bon et il est infiniment bon. Au premier verset, le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel. À cause de ce qu'il a fait pour toi, bénis-le. Ce psaume exprime la reconnaissance et la louange adressée à l'Éternel pour les bienfaits et les bénédictions qu'il accorde au peuple, à son peuple que nous sommes, au peuple de l'Alliance que nous sommes. Nous ne devons jamais oublier de le louer, de lui rendre grâce, de l'exalter, de le magnifier pour sa bonté qu'il manifeste envers nous, ni manquer de reconnaissance envers lui pour les bienfaits qu'il déverse sur nous chaque jour, par son Esprit Saint. Ceci est très important, parce que c'est dans notre reconnaissance à Dieu
pour ce qu'il a fait pour nous, en le bénissant, en le rendant grâce, en le remerciant, en l'exaltant, en le magnifiant, que l'Éternel continue encore de nous bénir et de nous faire confiance, car il sait maintenant que nous pouvons lui faire confiance pour d'autres combats à mener. Ce n'est pas un truc ponctuel, ce n'est pas une activité ou une intervention ponctuelle. Quand il le fait une fois, c'est pour nous marquer qu'il pourra le faire encore d'autres fois. Venons à présent dans Matthieu 20. Nous voyons dans Matthieu 20, versets 29 à 34, un autre élément clé de la guérison, mue, propulsée, déclenchée par la compassion. La plupart des miracles dans la Bible ont eu lieu lorsque, nous allons d'abord lire ce Matthieu 29, Matthieu 20. Matthieu 20, verset 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait, et criaient: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Elles s'écriaient plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ah, verset 34. Ému de compassion, une fois encore, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et ils le suivirent. Jésus n'a même pas prié là-bas. C'est sa compassion qui a l'élément déclencheur qui leur a donné cette puissance à mobiliser, la puissance guérissante qui est déjà en lui, à toucher les yeux, et ils ont recouvré. Mais nous, malheureusement, nous n'avons pas de compassion et nous voulons faire exactement ce que Jésus a fait. Secrètement, c'est pour peut-être faire croire aux gens que nous sommes quelque chose alors que nous ne sommes rien. Donc nous venons découvrir ici un autre élément de la clé de la guérison, mue par la compassion. Et je voudrais vous rappeler que la plupart des miracles opérés par Jésus dans la Bible ont eu lieu lorsqu'il a été ému, lorsqu'il fut ému de compassion pour les gens. Sa compassion est l'élément déclencheur de sa volonté et désir qui libère à leur tour sa puissance pour opérer des miracles. La puissance sans compassion est tout simplement une démonstration charnelle et est inefficace. Nos actions doivent être motivées par la compassion. En d'autres termes, si nous n'avons pas de sincères sentiments pour les autres, si nous ne sommes pas préoccupés par leur bien-être, par le bien-être des pauvres, des indigents, des nécessités, des affligés, des désespérés, la puissance du consolateur sera latente, dormante en nous. Pensez aux nombreuses actions, aux nombreuses choses que vous aurez pu faire au Seigneur, si seulement, si vous avez démontré un peu de compassion à l'endroit de vos voisins, à l'endroit de vos frères, un peu de miséricorde. Venez avec moi au moment où je termine mon enseignement ce soir, dans le livre de Luc, Luc chapitre 15, verset 19 à 21. Luc 15. Luc 15, verset 19 à 21. Je vais vous lire à partir de 18. Il s'agit de l'enfant prodigue. Il dit: je me lèverai, j'irai voir mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ses mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était, c'est là que le texte est très intéressant pour ce soir, pour ce qui nous concerne. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oh, alléluia. L'enfant confesse qu'il n'est plus digne de l'appeler son fils. Mais Dieu a continué de l'appeler son fils. Son père continue de l'appeler son fils. Je voudrais partager avec vous que lorsque son père le vit, très loin, il reconnut aussitôt et fut ému de compassion. La description que Jésus fait de la réaction du père au retour de son fils enseigne plusieurs vérités importantes. 1. Dieu a compassion de ceux qui sont perdus en raison de leur triste condition. 2. L'amour de Dieu pour eux est si grand qu'il ne cesse jamais de pleurer sur eux et d'attendre leur retour. 3. Quand les pécheurs reviennent sincèrement à Dieu, je dis bien sincèrement à Dieu, pas de façon comique, sincèrement à Dieu, il est toujours prêt à les accueillir et à leur offrir son pardon, son amour, sa compassion, sa grâce et tous les droits qui se rattachent à la filiation. La bénédiction qui découle de la mort de Christ, l'influence du Saint-Esprit et la richesse de la grâce de Christ sont toutes à la disposition de ceux qui recherchent Dieu. Quatrième point important, la joie exprimée par Dieu au retour du péché. Ce soir, je voudrais nous rappeler, pour conclure, la puissance de la compassion. Si vraiment tu te réclames d'être enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, fortement croyant en Dieu, et que tu n'as pas cette compassion, alors il y a problème. La Bible nous rappelle quelque part d'être saint, parce que notre Père qui est dans les cieux est saint. De même, comme je l'ai dit au début, la compassion est à la base de la religion chrétienne. Voilà pourquoi l'on pourra qualifier la religion chrétienne de religion de compassion. Si tu es dans la religion chrétienne et que tu n'as jamais eu compassion pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit, tout en sachant qu'à côté de toi, dans la même congrégation, ou soit à la maison, dans ton quartier, il y a quelqu'un qui a besoin véritablement de toi. Et tu sais que tu as le moyen de l'aider. Mais parce que tu ne sais même pas ce que c'est que la compassion, tu refuses de l'aider. S'il arrive que tu n'as pas de moyens, c'est différent. Je dis, tu es sûr que tu as le moyen. Et peut-être même que le frère ou le monsieur en question, ou la sœur en question, ou la dame en question, sait que tu as le moyen. Mais viens te voir, tu trouves un argument pour dire que tu n'as pas le moyen. Dieu sait que tu as le moyen. Donc ce soir, je voudrais m'adresser particulièrement à toi pour que tu te repentes, pour que nous nous repentions, pour que nous puissions effectivement avoir cette compassion de Dieu et de pouvoir ouvrir nos entrailles, émus de compassion, nos entrailles de miséricorde pour les nécessités, les affligés, les opprimés, ceux qui attendent quelque chose de Dieu au travers de nous. Dieu ne nous bénit jamais par pur hasard. Quand il nous bénit parce qu'il a un plan. Il nous bénit parce qu'il sait qu'en nous bénissant, nous pourrons aider quelqu'un. Mais lorsque nous refusons, nous avons étudié plusieurs passages qui énumèrent la bénédiction de Dieu. Lorsque vous serez dans le besoin, lorsqu'un jour votre famille sera dans le besoin, lorsqu'un jour vos enfants dans le besoin, Dieu aussi va fermer ses entrailles et vous regarder. Vous avez beau crier au secours, Dieu n'écoutera pas parce que quelqu'un d'autre a crié un jour et vous ne l'avez pas écouté. Alors que vous avez les moyens de l'écouter et de l'aider. Ce soir, je voudrais que nous prions. Prions. Et priez avec moi. Éternel des armées, ce soir, j'ai entendu ton enseignement et je suis touché par ta parole. Je suis touché par ta compassion car j'ai compris que tu nous as appelés à partager les mêmes sentiments qui sont en toi. Les sentiments de miséricorde, de bonté, de compassion. Mais papa, ce soir, je regrette d'avoir vu des gens dans le besoin et de l'avoir tourné le dos. Je regrette d'avoir vu les gens nécessiter, les affligés, les opprimés, les pauvres et d'avoir fermé les yeux. Je regrette les tonnes et les tonnes de vêtements que j'ai sur moi, 2, 3, 4, 5 ans,
je ne les porte plus. Et je me suis même permis, des fois, d'aller les laver au pressing, de les nettoyer et de les reposer dans la moire, sachant bien que je ne pourrais plus les utiliser. Je veux me repentir ce soir d'avoir été égoïste, mais j'ai compris que tu m'as béni, pas pour moi seul, pas pour ma famille seule, mais pour ceux qui sont dans notre congrégation et ceux avec qui nous vivons ensemble dans nos quartiers, même s'ils ne sont pas croyants. Oh Dieu, notre Dieu, donne-moi d'avoir des entrailles, donne-moi Seigneur d'être ému de compassion. Remplis-moi de ta compassion, de ta miséricorde, de ta bonté, afin de pouvoir ouvrir mes entrailles à ceux qui sont nécessités. Ceux qui ont froid, de les couvrir. Ceux qui ont faim, de les nourrir. Ceux qui ont besoin, ne serait-ce que de quelques sous pour aller à l'école, de les aider. Mon Seigneur, notre roi, béni sois-tu ce soir, je me repens. Je m'incline humblement devant ta grandeur, devant la grandeur de ta compassion, et dis Seigneur, donne-moi d'apprendre cette leçon une fois pour de bon. Et que désormais, je serai la lumière du monde que tu as dit que je suis, le sel de la terre que tu as dit que je suis, et j'irai toujours répandant l'amour autour de moi, répandant la compassion autour de moi, répandant la compassion autour de moi, et glorifiant ton nom. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, je te bénis Père. Et là, je vais prier pour vous. Éternel des amis, tu as écouté la voix de tous ceux qui ont pris cette prière à cœur et qui l'ont faite sincèrement. Alors, Éternel, je prie que tu puisses les atteindre ce soir, où qu'ils soient, et que tu les ramènes à toi, par ta grande compassion et ta miséricorde et ta bonté. Enseigne-leur le chemin de la vie, et donne-leur comme l'enfant prodigue de revenir à toi. Parce que tu ne rejettes jamais un pécheur. Lorsque tu le reçois, la réception est incommensurable. Alors Seigneur, reçois-les ce soir et donne-leur de témoigner que l'Éternel est bon, que l'Éternel est vivant, que tu n'as pas changé. Merci Père, mon Seigneur, notre roi, de ce que ta parole ira loin aux quatre coins du monde pour toucher ceux qui écouteront cette cassette plus tard, afin qu'ils soient transformés à la gloire de ton nom. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. And amen.